Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Piskei Teshuvot qui rapporte le cas d'une personne qui se trouverait dans les hôpitaux et qui n'aurait pas la force nécessaire pour pouvoir venir et sonner 30 colottes dans chacune des services de l'hôpital. La question qui est posée, comment il peut gérer une situation pareille? Alors, Piskei Teshuvot nous dit au départ que c'est déjà suffisant s'il fait 10 colottes, il sonne 10 sonneries, à savoir Tashrat, Tashat, Tarat, et c'est bon. Ils se suffiront d'avoir entendu ces 10 sonneries-là. Donc, en fin de compte, il nous a donné la halakha d'après Rabbeinu Egon. Et après, par la suite, il ramène le Yesh Cholkin, qui n'est autre que l'opinion du Shulchan Aruch, mais pas tout, qui lui nous dit que non, quoi qu'il se passe, il faut qu'il fasse au minimum 30 sonneries pour chacun des services. Et si jamais il n'a pas la force de faire les 30 sonneries, eh bien, il aura fait ce qu'il a pu. Anous Rahman Apatre, lui il est Anous le Baltoka, il n'a pas la force. Et eux-mêmes, les gens, les malades, n'ont pas la force non plus de pouvoir sortir et aller eux-mêmes faire la tkia. Donc tout le monde est dispensé. On a vu un Shulchan Aruch qui nous a dit que quelqu'un qui a été Moudar Ana Mishofar, il a fait donc un éder de ne pas profiter du chauffard. Ma'adin, concernant les tkot chauffard, il pourra se faire acquitter par Adam Acher. Une autre personne, elle pourra venir et sonner pour elle du chauffard. Ça, c'était un premier cas. Deuxième cas, celui qui dit Kunam letkiot alay, quelqu'un qui fait un éder de dire je ne veux pas avoir de profit des sonneries. Alors là, on dit que même pour tkia de mitzvah, il sera interdit d'écouter pour lui les sonneries du chauffard. C'est ça le Maté Ephraim, il vient et il nous explique pour quelle raison quelqu'un qui a fait un éder sur le chauffard pourra se faire acquitter par quelqu'un d'autre. Et il dit qu'il y a le principe que les mitzvot lavent la note nitnou. La mitzvah n'a pas été donnée pour en profiter, et donc il n'y a pas un profit d'entendre une sonnerie de mitzvah. Donc c'est bon, j'ai pas transgressé mon éder. Et on me pose la question, mais pourquoi dans ce cas-là, à part Adam Acher, pourquoi il faut que ce soit une tierce personne? Dans ce cas-là, il a qu'à le faire lui-même, il peut sonner pour lui-même. Sans répondre que non, parce que quand on sonne nous-mêmes, il peut y avoir un profit d'être nous-mêmes le Baal Tokia, celui qui va sonner. Et donc c'est finalement plus une ana de la mitzvah, mais c'est une ana pour le corps, de se sentir soi-même être le Baal Tokia. Et donc c'est pour ça que le Shulchan Aruch n'a permis que quand c'est une autre personne. Maintenant, la conséquence halakhique, elle est que si jamais la personne elle a quand même sonné, malgré qu'elle a fait le neder sur le chauffard, on est quand même acquitté, d'accord? Et ce sera d'ailleurs la halakha si on est dans un cas de shatatrak, dans une personne qui serait dans cette situation-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle sonnerie faut-il sonner? Alors là, on nous dit que c'est simplement tashrat, tashat, tarat, et uniquement pour s'acquitter du chiyuv Torah. Donc encore une fois, on voit que l'option proposée, c'est celle de Rabbeinu Egon, à savoir uniquement 10 sonneries. Sur ça, le Sharatziun, il rapporte que si la personne elle sait qu'elle n'a pas de profit d'être le Baal Tokia, alors même les Khatrila, malgré qu'elle a fait ce neder là, elle pourra sonner. On a vu dans le Mishnah Berurah également le cas d'un Tzibour qui n'ont pas eu de Baal Tokia, d'accord, c'était jeudi, vendredi, Rosh Hashanah, ils n'ont pas eu de Baal Tokia, maintenant eux ils ont déjà pris sur eux Kabbalat Shabbat, et là se présente quelqu'un qui a la possibilité de sonner du Shabbat, le shofar. Alors là on nous dit que s'ils ont déjà pris sur eux le Shabbat, alors pareil il pourra ne sonner uniquement que les 10 sonneries minimales, Tashrat, Tashat, Tarat, d'accord. Et si jamais on est Ben Hashmashot, étant donné qu'on est le deuxième jour, alors il n'y a même pas besoin de venir et de sonner, étant donné que c'est un Safek des Rabbanan, alors on est Mekel. Par contre, si ça avait été Ben Hashmashot du Yom Tov Rishon, alors là, à ce moment-là, on aurait sonné, puisque on est dans un Safek sur une mitzvah de la Torah. Par contre, on l'aurait fait sans bracha. On a vu le Kaf HaChaim qui vient et qui nous explique que tout ce qu'il a dit le Maté Ephraim, pas le comprendre, que c'est qu'une seule fois qu'on fera la série de Tashrat, Tashat, Tarat. Pas du tout, c'est pas à comprendre comme ça, il faut comprendre que c'est 3 fois, on a l'obligation de faire 3 fois. Parce que sinon, on sort pas du Safek, d'être kiot de la Torah, que c'est minimum 30 sons. C'est entendu que le Kafarim comprend que la halakha elle est explicitement comme le Rambam, même dans un cas de Shahat Atrak. Et donc, ça c'est le chidouche du Kafarim. Et il dit bien entendu que par rapport à la question du cas de celui qui a fait le Neder, il vaut mieux faire Atarat Nedarim. Maintenant, si la personne elle-même qui va sonner le shofar, elle-même n'a pas encore reçu le Shabbat, alors elle pourra, s'il fait encore grand jour, même faire les sonneries avec bracha, même si c'est pour des gens qui eux ont déjà reçu le Shabbat et qui a priori n'auraient plus été dans la journée de Rosh Hashanah, Chazak ou Baruch.